Ahoy, Smile here! Comme beaucoup d'artistes, si on me demande si j'ai un processus pour créer mes dessins, je répondrai tout simplement que non. Vous pensez vraiment que je réfléchis quand je dessine? I mean, look at my face. Head empty, no thoughts. Mais au final, quand je réfléchis bien, il y a toujours un certain pattern que je suis quand je dessine. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de ma manière de créer des illustrations. Peut-être que vous apprendrez quelque chose et peut-être que moi aussi j'apprendrai quelque chose de vous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pris pour exemple l'illustration que j'ai fait pour mes membres Ko-fi pour le mois de novembre. Je ne dessine pas toujours avec un thème imposé, mais je trouve que c'est plutôt cool d'avoir un thème pour créer, surtout quand on a un cerveau qui part dans tous les sens facilement ou qui manque facilement d'idées. Le thème pour le dessin de ce mois-ci, c'était Autumn Festival, le festival d'automne. Première phase, l'idéation. Ce que j'appelle la phase d'idéation, c'est le brouillon. Quand tu sais pas trop ce que tu vas dessiner ou t'as une idée assez vague et du coup tu gribouilles pour trouver une idée. J'ai différentes manières de gribouiller. Des fois je vais gribouiller dans un petit cadre sur ma feuille pour avoir le moins d'espace possible pour me perdre. J'aime bien avoir un petit cadre dans lequel créer. L'autre cas, c'est que je vais avoir des poses que j'ai vues récemment sur Pinterest et du coup je vais dessiner la silhouette de ces poses en question. Et en général, j'aime bien cette technique pour des illustrations qui vont être centrées sur le personnage et pas vraiment sur l'environnement global. Mais ça peut m'arriver de faire une silhouette entière pour tout le dessin, c'est-à-dire faire la silhouette du personnage, des immeubles, des montagnes, des arbres qui vont accompagner le personnage. It depends. De toute façon, il existe une multitude de méthodes pour gribouiller sur du papier pour avoir une idée et j'en ai tout plein. Une fois que j'ai terminé l'idéation, vient le moment de sketch. Je différencie le brouillon et le sketch parce que pour moi, en général, mon brouillon, il est vraiment pas clair du tout. Tu peux pas passer de mon brouillon à un dessin complet, c'est vraiment compliqué. Ça m'est arrivé de le faire dans des moments où j'ai vraiment la flemme, où vraiment je sais déjà ce que je vais dessiner et je sais que je peux pas me tromper sur la manière de le dessiner. I just do it. Mais la plupart du temps, je repasse quand même par-dessus en faisant un deuxième sketch où je vais être plus précise sur l'anatomie des personnages. Mais en général, sur cette phase, j'avoue, je fuis un peu les mains, voilà. Les mains, c'est vraiment le truc que je fais sur la phase finale du line. Derrière, je vais toujours aller chercher des références, que ce soit du coup pour les choses que j'arrive pas à dessiner comme certaines poses de pied ou certaines poses de visage, mais aussi du coup pour les environnements. Pour le dessin dont il est question aujourd'hui, pour la pose, ça allait, j'avais pas vraiment besoin de chercher de références, mais typiquement pour le background, j'avais besoin d'idées. Pas vraiment de références parce que j'avoue j'ai pas vraiment suivi de références pour faire le fond, mais j'avais besoin de m'imprégner du thème Autumn Festival, festival d'automne, les lanternes chinoises, etc. J'avais vraiment besoin de m'imprégner le plus possible de l'univers, du mood pour pouvoir le retransmettre correctement, mais aussi ne pas aliéner l'idée que j'avais de base et l'émotion que je voulais faire ressortir via mon dessin. L'émotion, c'est un truc sur lequel je me base beaucoup quand je dessine, c'est-à-dire que si je veux que le dessin il ait l'air cosy, il faut certaines couleurs, certaines manières de les associer ensemble et c'est vraiment en gardant cette idée que plus tard, je rends la phase de choix de couleurs un peu plus simple, même si it's still pain in the ass. Après avoir terminé mon deuxième sketch, à cette étape j'ai trois choix. En général, j'aime bien speed les dessins pour vraiment être dans le flow de la création et pas me perdre et ensuite l'abandonner ce dessin et ne jamais revenir dessus. Soit je vais directement commencer à faire du grayscale, je vous explique ce que c'est juste après. Soit je vais clean légèrement les lines si mon line art était vraiment genre épais et brouillon. Ou alors je vais mettre un calque blanc, diminuer l'opacité à 80% par exemple et par-dessus redessiner au propre, vraiment prendre le temps de faire un line super propre. Ce que j'ai mentionné dernièrement, c'est-à-dire clean les lines vraiment proprement, je le fais surtout si ça va être une commande pour un client, une commission ou si c'est un dessin qui va être vraiment pour une occasion très très spéciale et où je n'ai pas de deadline. Si j'ai une deadline comme là pour le fond d'écran des Ko-fi, en général je vais juste clean le line art pour qu'il soit le plus propre possible et passer à la phase suivante sans vraiment refaire le line une troisième fois. Je fais pas du grayscale de manière classique, je pense. Je me suis pas vraiment informée sur la méthode. J'appelle ça du grayscale parce qu'en soi, je prends différents tons de gris et je colorie mon dessin avec. Pour quelle raison est-ce que je passe par cette étape-là? C'est que j'aime bien être au courant en amont qu'est-ce qui doit ressortir le mieux et qu'est-ce qui ne doit pas du tout ressortir. Ça m'aide à ce que, à la phase de couleur, quand je vais choisir les couleurs, que je choisisse les bonnes valeurs. Je devrais peut-être faire une vidéo où j'explique ce que c'est des valeurs, les couleurs, etc. Je vais pas m'attarder aujourd'hui sur ce que c'est, sinon je vais vraiment me perdre et avoir du mal à vous expliquer sans que vous perdiez aussi. Mais on va dire que c'est le niveau de luminosité qu'une couleur va avoir sur mon dessin.
Par exemple, sur ce dessin-ci, je veux que le personnage ressorte bien. Donc j'ai mis un gris assez clair. Les lumières, les petites lanternes qui sont dans l'eau et aussi autour du personnage, pareil, un gris assez clair. Je voulais une sorte de halo derrière le personnage avec des particules qui s'éloignent comme des petites étoiles. Pareil, très clair. A contrario, je voulais que le fond, dans les cheveux, rende assez sombre, c'est-à-dire les bâtiments, l'eau, etc. Du coup, j'ai choisi des couleurs de plus en plus sombres. Je fais pas toujours ça. Des fois, le fond, je veux qu'il soit le plus clair et le personnage soit le plus sombre. Donc ça va dépendre vraiment du sentiment que je veux faire ressentir, de ce que je veux faire regarder en premier et ce que je veux faire regarder en dernier. Il faut vraiment être un master manipulator artist quand tu dessines pour vraiment genre drive les yeux de l'audience au bon endroit. Je suis encore une intermédiaire en dessin, je ne suis pas une pro. Du coup, je suis consciente de ces concepts-là et j'essaie de les appliquer le mieux possible. Des fois, je le fais pas non plus de la meilleure des manières, mais pour le moment, je suis toujours satisfaite de mes dessins, so maybe I'm doing something right, you know? Maybe not, who knows? Maybe I'm delusional. Après avoir fait le grayscale, je passe à la phase finale, entre guillemets, la mise en couleur. Je vais choisir les couleurs pour les cheveux, pour le personnage, pour le fond. Je vais beaucoup jouer avec les couleurs, on va pas se mentir que ça c'est pas une phase où j'ai une science exacte. Je choisis une couleur, si je vois que ça donne pas le sentiment, l'émotion ou la force que je voulais avec le dessin, je la change. Un arbre, par exemple, c'est marron. Je vais pas prendre le marron parfait pour que ce soit un arbre. Je vais m'intéresser au scénario de lumière qu'il y a. Donc, on va dire par exemple que là, j'ai un arbre dans un scénario classique. Si maintenant, tac, je me retrouve dans un deuxième scénario où c'est par exemple day setting. Le ciel, il n'est pas orange, tu vois, mais on va exagérer. Le soleil se couche, tout est un peu orangé, etc. Je vais pas forcément garder du coup mon arbre dans cet état-là. La solution la plus simple que je fais, c'est bam, petit masque d'accrétage, je chope une des couleurs dans le ciel, je baisse un peu l'opacité et bam, je passe par-dessus. Et ensuite, en général, je vais aller jouer un peu avec les ombres, faire des ombres colorées, orangées, etc. Pour vraiment genre emphasize, parce que là, ça fait vraiment juste, ok, il est dedans, mais est-ce que je peux genre pousser le truc un peu plus? Let me try this now. Il y a une solution assez simple si genre vous avez la flemme d'aller choisir les couleurs vous-même pour chaque truc, c'est de passer en mode boom, multiply. Vous prenez un truc un peu, un gris un peu coloré quand même. Ensuite, vous venez faire vos petites ombres. Il fait plus partie de l'environnement, il est plus là, etc. We can see it in a certain way, you know. Oh my god, this is so nice. J'avais mis l'inverse tout à l'heure, c'est ça? Oh là là, regardez. It's so nice. Ok. Si je change de couleur de fond, disons qu'on est dans un univers genre sci-fi, etc. Bon, on verra pas forcément des arbres dans un univers sci-fi, purple, etc. Mais si on est dans un univers sci-fi, purple, etc. Hop. Donc on va dire que là on est dans un monde un peu sci-fi, c'est la nuit, tout est dark, etc. etc. Vous pouvez même rajouter un peu de... Voilà, un petit dégradé et tout. Voilà, on est fancy ici. Voilà, et ensuite, bam, vous rajoutez votre ombre, comme tout à l'heure. Plouc, masque d'écrétage. Boum, multiply, clac. Et voilà. Ce qui aide aussi, c'est que mon line art, il est vraiment genre coloré aussi, vu que j'ai fusionné tout ensemble avant de passer à la colo par-dessus. De base, pour chaque élément, je vais repasser dessus, revoir, refaire la couleur, etc. Je vais tout séparer, mais ça fait vraiment l'affaire, comme vous pouvez le voir. That's something you can do. Je voulais juste rajouter ce petit extrait de moi qui vous explique rapidement comment faire, parce que je trouvais que faire une vidéo entière où j'en parle, c'était trop court, ce que j'avais à dire. Du coup, je préfère vous ajouter l'information ici.
I hope it helps. Et je vous retourne à Saturn Smile du passé. See you. J'ai encore ce problème aujourd'hui que parfois quand je dessine, le personnage il est pas à 100% dans l'environnement, mais c'est parce que c'est pas sur tous mes dessins que j'ai des scénarios de lumière vraiment drastiques où c'est sûr que si je mets du orange partout sur mon personnage, tu sais qu'il est dans la scène. Des fois c'est beaucoup plus subtle et la personne qui regarde le dessin va le ressentir que j'ai pas réussi à incruster parfaitement le personnage dedans. So it will depend. Par exemple ce dessin, je pense que ça s'incruste pas vraiment bien, genre l'oiseau et les bouts de bois ne s'incrustent pas vraiment bien dans la peinture que j'ai faite. But it will depend on the artwork. Il faut pas trop se prendre de pression de toute façon. Manière de colorier, j'ai pas une seule recette sur ma technique de mise en couleur. Je pense que ça va dépendre de la précision et de la propreté de mon line art. Si mon line art est vraiment propre, je vais plutôt render de cette manière. Et si mon line art n'est pas très propre, je vais plutôt render de cette manière. Et ça varie aussi en fonction de si j'ai beaucoup de temps à passer sur le dessin ou pas et genre à quoi le dessin va me servir. En général, les dessins que je fais pour les vidéos YouTube par exemple, j'essaie de pas non plus les over-render parce que c'est pas forcément des choses que vous allez vous remarquer sur le résultat final parce que les dessins vous les voyez vraiment genre a split second et après c'est fini. Si je faisais vraiment genre full render, je pense que je pourrais pas sortir une vidéo toutes les 2 semaines sur ma chaîne. Je pense qu'il faudrait vraiment attendre longtemps pour chaque vidéo. Si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo avec un dessin genre full render, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de me taper la déterre de faire ça pour voir à quel point je pourrais aller loin. Et du coup, dans un cas, je vais genre vraiment genre render proprement et tout. Et l'autre, ce sera très peinture, très on y va au feeling. Ah, là, il y a des trucs, je crée un nouveau calque, je passe par-dessus. C'est pas grave, personne n'ira regarder l'organisation de mes layers. Oh my god. Un jour, il faudra que je vous donne accès à un de mes fichiers pour que vous voyez à quel point, des fois, it's a mess, mon organisation. Ça dépend à quel point c'est une grande image et à quel point elle demande de détails. Mais des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais même pas comment je fais pour me retrouver quand je dessine. On va dire que le sketch, c'est un truc qui va me prendre entre 2 minutes à 5 minutes, voire 10 minutes si j'ai vraiment pas d'idée et que je cherche. Mais en général, si j'ai une idée claire, 2 minutes, 5 minutes. Et c'est les phases suivantes qui vont du coup elongate the process. Pour vous donner un ordre d'idée et aussi pour moi, pour plus tard, pouvoir revenir dessus et dire « Oh my god, j'ai fini ce dessin en tel nombre de temps et aujourd'hui, je suis plus rapide » ou peu importe. Donc là, c'est le dessin du Autumn Festival de l'année dernière. Et j'ai mis 19h30 à finir le dessin du Autumn Festival de l'année dernière. Ce dessin-ci aussi m'a pris 19h. Ce dessin m'a pris 3h27 minutes. Ce dessin m'a pris 5h36 minutes. À savoir que pour ce dessin, j'ai fait plein de sketchs avant. Donc en soi, ce serait... Le processus global a été un peu plus long. J'ai vraiment genre fait plusieurs sketchs qui auraient pu être des illustrations finies mais que j'ai abandonné au final. Et le dessin dont il est question dans cette vidéo, il a pris 8h40 minutes. Ce dessin, il est en direct compétition avec le dessin de l'année dernière et je voulais que ce soit tout aussi cool. J'ai un peu plus tryhard que d'habitude. And I feel like it's nice, you know? Je voulais rajouter quelque chose, c'est que je détaille pas toutes les parties de mon dessin. Par exemple, sur ce dessin, si on regarde les bâtiments, ils sont pas très détaillés. Et la raison est simple, c'est que vu que c'est pas le point focal du dessin, je prends pas 10 ans à le faire parfaitement, nickel chrome, etc. Et je pense que c'est bien pour les gens qui ont envie de faire plein de dessins, de savoir où mettre beaucoup d'attention et où ne pas mettre beaucoup d'attention, ok? Mais ça dépendra de vous. Si vous avez envie de tout tryhard et tout. Si vous avez pas envie, ne le faites pas. Moi, personnellement, j'aime pas mettre 10 ans sur un dessin parce que au bout d'un moment il m'agace ou alors j'ai appris une nouvelle technique et du coup vu que j'ai commencé ce dessin là sans cette technique je suis obligée de le finir avec une ancienne technique. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des insights sur comment je dessine, que vous aurez peut-être appris quelque chose. Prenez grand soin de vous et je vous dis à toutes sur Discord. Bye bye. Venez me voir sur Twitch, je suis en live, s'il vous plaît. Bye.